Salut à tous, c'est Monsieur Tech. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un fantasme de beaucoup de gens, ne plus jamais avoir à laver ses vitres. Mais quand on regarde les prix des robots lave-vitres, ça calme tout de suite. Entre les modèles à 300 € et les options premium à 500 balles, on se demande si ça vaut vraiment le coup. Alors j'ai fait le job pour vous. J'ai été sur Amazon et j'ai trié par prix croissant. Résultat, je suis tombé sur ce modèle de chez Puruikai. C'est officiellement le robot lave-vitre le moins cher du marché. Mais est-ce qu'à ce prix-là, on achète un vrai assistant ou juste un futur presse-papier qui va s'écraser au sol ? Dans cette vidéo, on va prendre le temps de tout décortiquer. On va voir ce qu'on reçoit pour ce prix, comment il fonctionne sans réservoir d'eau et surtout, on va le tester sur des vitres qui n'ont pas vu une éponge depuis des lustres. Mais avant de plonger dans le déballage, sachez que si vous voulez comparer ce Puruikai avec des modèles plus haut de gamme pour voir ce que vous ratez ou pas, on a tout centralisé sur notre site comparatif des meilleurs robots lave-vitres. Le lien est juste là dans la description. C'est l'outil parfait pour ne pas se tromper avant de sortir la carte bleue. Allez, maintenant que le décor est planté, on passe à l'étape que vous préférez. On ouvre la boîte pour voir si le pas cher rime avec qualité. On commence donc par le déballage. À première vue, pour le moins cher d'Amazon, le packaging du Puruikai est étonnamment propre. À l'intérieur, on retrouve l'essentiel, le bloc d'alimentation avec un câble de sécurité vissable, très bon point, la télécommande et 4 lingettes en microfibre. Alors on va être honnête, 4 lingettes, c'est le strict minimum. Ça vous fait 2 paires. Si vous avez une grande maison, il va falloir faire des pauses pour les laver ou investir dans un pack supplémentaire. Mais bon, à ce prix, on comprend où ils ont fait des économies. Ce qui nous intéresse, c'est la bête. C'est un robot de 90 watts avec une puissance d'aspiration de 5600 pascal. Retenez bien ce chiffre car c'est lui qui assure que le robot reste collé à votre vitre. C'est massif pour une entrée de gamme. Mais attendez, vous allez me dire, Monsieur Tech, il est où le réservoir d'eau ? Eh bien, il n'y en a pas. Sur ce modèle ultra budget, on fait l'impasse sur la pulvérisation automatique. C'est une approche rustique, c'est vous qui humidifiez les lingettes. D'un côté, moins de gadgets, c'est moins de pannes, surtout avec le calcaire. D'ailleurs, cette question du spray automatique, c'est souvent ce qui fait grimper le prix. Si vous voulez voir combien coûtent les modèles avec réservoir, faites un tour sur notre site comparatif en description. Vous verrez que la différence de prix est flagrante. Maintenant qu'on sait ce qu'il y a dans le ventre de ce robot, une question brûlante demeure. Est-ce qu'on peut lui confier nos fenêtres sans avoir peur qu'il finisse sur le trottoir ? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec la partie sécurité. La sécurité, c'est le point non négociable. Même si c'est le moins cher, Puruikai a intégré les protections standards. On a une batterie de secours UPS interne. Si vous avez une coupure de courant, le robot ne tombe pas comme une pierre. Il reste ventousé pendant 20 à 30 minutes en bipant pour vous appeler. Et bien sûr, il y a la corde de sécurité type alpinisme. On l'attache, on branche et on est paré. Mais comment on nettoie sans spray ? Voici ma méthode Monsieur Tech. On humidifie légèrement la lingette du bas avec un produit à vitre classique et on laisse celle du haut bien sèche pour l'essuyage. C'est simple, mais c'est redoutable. Mais assez parlé de théorie, il est temps de passer aux choses sérieuses. On va aller sur le terrain, ou plutôt sur la vitre, pour voir si ce Puruikai mérite sa place chez vous. Regardez-moi cette vitre. Poussière, traces de pluie, pollution, le combo parfait pour un crash test. Je pose le robot, j'allume l'aspiration, ça fait un bruit d'aspirateur de table, prévoyez le casque si vous restez à côté, et c'est parti. L'intelligence artificielle gère le parcours en Z. Il monte, il descend, il frotte. Les 2 disques rotatifs imitent le mouvement de la main. C'est assez bluffant de voir que même sans spray, le résultat est là. La lingette humide décroche la saleté et la sèche finit le boulot. Le seul bémol, vous le voyez ici, les coins. Comme les patins sont ronds, le robot ne peut pas aller dans l'angle droit du cadre. Il restera toujours un petit triangle de 1 cm non traité. C'est le défaut de tous les robots de cette forme, même les plus chers. Si vous êtes un maniaque des angles, il existe des robots carrés, mais ils sont beaucoup plus chers. Allez voir sur notre site comparatif en description pour voir les différences de prix. Vous comprendrez pourquoi ce petit Puruikai reste une option ultra tentante malgré ce petit défaut. Il est temps de conclure et de vous dire si oui ou non vous devez l'acheter. Alors, quel est le verdict final de Monsieur Tech sur le robot lave-vitre le moins cher d'Amazon ?
Franchement, c'est une excellente surprise. Pour une fraction du prix des grandes marques, vous avez un appareil puissant, 5600 PASA, sécurisé et qui fait le job. Oui, il n'a pas de spray, oui, il n'a que 4 lingettes et oui, il oublie les coins. Mais pour le prix, c'est imbattable. C'est l'outil parfait pour entretenir ses vitres sans se ruiner. Si ce test vous a plu, n'oubliez pas d'aller jeter un œil à notre site comparatif pour voir les autres pépites qu'on a dénichées. Le lien est dans la description, ainsi que le lien Amazon pour ce pull au caille. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains tests de Monsieur Tech et dites-moi en commentaire si vous seriez prêt à passer au robot pour vos vitres. Salut à tous et à la prochaine!